La guerre entre Israël et l'Iran entre dans sa deuxième semaine. Le conflit s'intensifie dans un échange mutuel d'attaques de missiles et de drones. En Iran, tout vendredi, des frappes aériennes israéliennes ont visé la ville de Rasht, située dans le nord du pays. Dans l'ouest, l'armée israélienne dit avoir mené des frappes aériennes vendredi contre les régions de Kermanshah et de Tabriz. Au total, 25 avions de combat ont frappé ce qu'Israël a identifié comme des éléments d'infrastructures de stockage et de lancement de missiles. Selon l'armée israélienne, depuis le début du conflit, 2 tiers des lanceurs de missiles iraniens ont été détruits. L'Agence internationale de l'énergie atomique a par ailleurs confirmé que le réacteur à eau lourde d'Arak avait été endommagé lors d'une frappe. L'ONG Humanitarian Rights Activists, basée à Washington, dénombre au moins 657 morts et 2037 blessés en une semaine en Iran. En représailles aux attaques israéliennes, Téhéran a fait usage jeudi d'un missile à tête multiple. Un nouveau défi pour le dôme de fer israélien. La frappe a touché un hôpital dans le sud d'Israël ainsi que des habitations à Tel Aviv, faisant 240 blessés. Face à l'escalade du conflit, plusieurs pays ont décidé de fermer leur ambassade à Téhéran. À Washington, la Maison-Blanche a indiqué que Donald Trump se donnait 2 semaines pour décider d'une éventuelle participation aux opérations israéliennes. Le président américain a précisé vouloir laisser une chance à la voie diplomatique. Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent lundi à Bruxelles pour revoir l'accord d'association de l'Union européenne avec Israël en se basant sur une proposition de la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Le mois dernier, la majorité d'entre eux a soutenu une proposition néerlandaise visant à réexaminer les liens de l'Union européenne avec l'État hébreu en raison du non-respect des droits de l'homme et de ses actions dans la bande de Gaza. L'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël, avec des échanges estimés à 42,6 milliards d'euros en 2024. Mais le consensus est loin d'être garanti. A full suspension of the EU-Israel Association Agreement is unlikely, not least given the strong continued support that some member states, such as Hungary, continue to demonstrate for Israel. However, it is possible to suspend some parts of the association agreement, those parts that relate to, for instance, trade. Si l'option commerciale l'emporte, un accord sera plus facile selon Youflovat. Et cette mesure requiert une majorité qualifiée de vote et non l'unanimité pour être valide. L'Union européenne pourrait alors imposer des droits de douane sur les produits israéliens et suspendre la participation de l'État hébreu à des projets de recherche tels que Horizon Europe. Mais il y a aussi un enjeu de crédibilité pour la diplomatie européenne. This is a moment of truth for the EU. It needs to be seen to be acting against Israeli international law violations and aggression, whether in Gaza, the West Bank, or indeed Lebanon, Syria, and also Iran. 8 pays menés par la Belgique et soutenus par la Finlande, l'Irlande, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, l'Espagne et la Suède ont envoyé une lettre à l'Union européenne demandant de mettre fin au commerce avec les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. La Russie poursuit son offensive en Ukraine. Ce vendredi, Moscou a lancé une attaque de drones sur les villes d'Odessa et de Kharkiv. Selon les autorités ukrainiennes, au moins une personne a été tuée et une vingtaine d'autres ont été blessées, dont 2 adolescentes de 12 et 17 ans. À Odessa, un incendie s'est déclaré dans un immeuble de 4 étages qui s'est partiellement effondré, blessant des secouristes qui portaient assistance et des civils. Le feu s'est ensuite propagé à un immeuble de 23 étages, duquel quelques 600 personnes ont dû être évacuées. À Kharkiv, ce sont des infrastructures civiles qui ont été touchées par des frappes. Au total, 80 drones Shahed de fabrication iranienne ont été lancés, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne, qui a affirmé avoir abattu 70 d'entre eux. Le président Volodymyr Zelensky a exhorté les États-Unis et l'Union européenne à renforcer la pression sur la Russie pour qu'elle accepte un cessez-le-feu. Un appel lancé après une attaque ayant visé Kiev cette semaine, qui a fait 28 morts et plus de 140 blessés, l'attaque la plus meurtrière dans la capitale cette année. De son côté, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a assuré que la date du prochain cycle de pourparlers entre les deux pays devrait être fixée la semaine prochaine.
Pedro Sánchez rejette fermement la demande de l'OTAN d'augmenter les dépenses de défense à 5% du PIB. Le Premier ministre espagnol estime qu'une telle hausse serait déraisonnable, voire contre-productive. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, Pedro Sánchez déclare que son pays ne peut s'engager à respecter aucun objectif de dépense en termes de PIB. Cette annonce survient à quelques jours d'un sommet de l'OTAN à La Haye, où l'objectif des 5% doit être officiellement approuvé. Toute nouvelle ligne directrice en matière de dépenses doit faire l'objet d'un consensus entre les 32 pays membres de l'Alliance. Mais Pedro Sánchez propose une formule plus flexible, qui permettrait d'exclure l'Espagne de l'obligation des 5%. Le sommet de l'OTAN de la semaine prochaine sera le premier depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain a menacé à plusieurs reprises de retirer les États-Unis de l'Alliance, si les autres membres n'augmentaient pas leurs dépenses de défense à 5%. La Banque européenne d'investissement renforce son rôle de bras armé financier de l'Union européenne. La BEI voit son plafond de financement pour cette année atteindre 100 milliards d'euros, un nouveau record. Dans le contexte de tensions géopolitiques, l'établissement confirme son engagement dans la défense et la sécurité avec un triplement de son effort. La BEI prévoit de consacrer 3,5% du total des financements dans le secteur militaire, avec actuellement 32 projets phares dans les tuyaux. We are financing the public sector when we are talking about large military barracks infrastructures. Just this week also we have got the go-ahead for the financing of a very important infrastructure in Lithuania, military barracks that will host a Bundeswehr brigade very close to the Belarusian border. And we're working with the European Commission to identify other key public infrastructures for military mobility. We are also financing large private companies when it comes to research and development programs, when it comes to innovation and also industrial capability. Le climat et les énergies propres demeurent des priorités pour la BEI. D'ailleurs, pour la Banque européenne, l'action climatique va de pair avec la sécurité européenne. L'établissement lance ainsi un nouveau programme d'investissement dans les technologies et l'innovation. La première vague de ce nouvel outil, doté de 70 milliards d'euros, sera consacrée aux industries propres. This has to do with the products to build energy grids. It has to do with guarantees for clean tech innovators. It also has to do with support to the wind industry and also support to the deployment of power purchase agreements, which are key to stabilize energy pricing for large European industries. La BEI veut agir pour l'autonomie stratégique de l'Union et pour cela, elle veut s'assurer que les champions européens restent en Europe. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont convenu d'un accord de paix provisoire qui vise à mettre fin aux hostilités dans l'est de la RDC. L'accord, négocié par les États-Unis, devrait être signé vendredi prochain, le 27 juin. Selon le département d'État américain, le texte prévoit un désarmement, l'intégration des groupes armés non étatiques et le retour des réfugiés déplacés dans l'est de la RDC. Cette région est en proie à un violent conflit depuis des décennies. Quelques 100 groupes armés se disputant ces précieuses ressources naturelles, dont l'or, le tantal, le cobalt et le lithium. La République démocratique du Congo accuse son voisin, le Rwanda, de soutenir l'une des principales factions, le groupe M23, qui s'est emparé au mois de janvier de la ville stratégique de Goma, puis de Bukavu en février. Les Nations Unies estiment que 4000 des combattants du M23 sont des soldats rwandais, une accusation que Kigali conteste toujours fermement. Le Congo et le Rwanda ne sont pas officiellement en guerre et ont déjà tenu des pourparlers de paix visant à apaiser les tensions dans l'est de la RDC. En mars, l'Angola s'est retiré de son rôle de médiateur entre les deux pays après plusieurs négociations infructueuses. D'autres pays, comme le Qatar, ont également tenté de faciliter les discussions par le passé, sans succès. Wake Up est le refrain de la chanson que Jenny BSG a chorégraphiée pour la campagne baptisée Dance for Refugees. La danseuse d'origine congolaise que Renews a pu rencontrer nous parle de cet appel à l'action avant la journée mondiale des réfugiés célébrée chaque année le 20 juin. Everyone needs to wake up. It's time to talk about it. It's time to help. It's time to react. We can't stay silent. We have to speak up for oppressed people. And this is what I'm doing.
La campagne sur les réseaux sociaux invite les gens à poster leur version de la chorégraphie sur Instagram et à faire des dons. Elle s'adresse principalement aux jeunes avec lesquels Jenny travaille dans son école de danse et lorsqu'elle voyage à l'étranger. I try to target the new generation because for me, they are the change. They can do the difference in this world. And dance was, for me, the good way to attract attention and to change this narrative, to put, to celebrate the strength, the potential, the resilience of refugees. Jenny BSG est née en Belgique où sa famille s'est réfugiée pour fuir la guerre en République démocratique du Congo. Un parcours qui a marqué l'artiste et l'a conduite à l'activisme en collaboration avec le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. My family, they fled violence in the 90s, and my two elder brothers, they spent time in refugee camp. My mother, she has experienced displacement. My dad too, violence, fear, struggle. Today, I'm the living proof that refugees' background doesn't limit it doesn't define the limits of refugee, it defines their strengths. Selon les Nations Unies, il y a actuellement 123 millions de personnes déplacées de force dans le monde, soit 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Près de 37 millions d'entre elles sont des réfugiés. L'organisation met en garde contre les récentes coupes sombres dans le financement de l'aide humanitaire qui mettent leur vie en danger.